Bonjour, nous voici déjà aux portes de l'automne, alors des dernières récoltes aux plantations en passant par la lutte contre les parasites. L'activité au jardin ne manque pas, alors bienvenue dans l'univers Rustica. Au sommaire de ce 55e numéro de Rustica Mag, Hubert Fontaine nous expliquera dans la séquence jardinage comment lutter contre l'otiorynque, un parasite qui perfore les feuilles des arbustes. La séquence aménagement révélera quant à elle les secrets pour réussir l'agencement d'une cour de quelques dizaines de mètres carrés seulement. Stanislas Caudron, maraîcher en Picardie, partagera son expérience et son savoir-faire sur la culture du potiron. Et enfin, toujours au potager, nous retrouverons notre expert Hubert Fontaine qui nous indiquera comment faire mûrir les derniers légumes. L'été tire à sa fin et bon nombre d'insectes ont profité de la belle saison pour se développer. Alors juste avant qu'ils n'entament leur période d'hivernage, il est encore temps de les éliminer pour bénéficier d'un jardin parfaitement sain avant l'hiver. Le dossier du magazine Rustica de cette semaine vous propose d'éradiquer les parasites avant l'arrivée des premières gelées. Chenilles, pucerons, charançons et mouches de toutes sortes ont profité des douceurs de l'automne pour se développer au potager, au verger et au jardin d'ornement. Il est encore temps d'agir pour les éliminer sans incidence néfaste sur l'environnement. Voyons maintenant le cas des otiorynques qui perforent les feuilles et dont la lutte bio s'effectue en dispersant des nématodes lors des arrosages. Explication détaillée avec Hubert Fontaine. L'otiorynque est un insecte de la famille des charançons. Il a la particularité de ronger les feuilles en forme de dentelle. Ces otiorynques causent parfois de gros dégâts sur les rhododendrons, les azalées, les hortensias et parfois même sur les fraisiers. Une attaque d'otiorynque est repérable aux feuilles rongées comme de la dentelle. Si la périphérie est desséchée, il s'agit de cicatrices d'une ancienne attaque. Or, il existe une méthode naturelle pour lutter contre les vers blancs d'otiorynque. Il s'agit d'un nématode, un ver microscopique, disponible par le biais d'une jardinerie qui vous les envoie quelques jours plus tard par courrier. Avant de répandre les nématodes, commencez par désherber sur les arbustes infectés. Le fait de gratter la surface du sol favorise une bonne dispersion des nématodes qui luttent contre les otiorynques. Avec un arrosoir, ici la contenance est de 5 litres, versez la moitié du contenu du sachet avec les vers microscopiques. Mélangez soigneusement et énergiquement la poudre afin qu'elle se disperse correctement avec l'eau. Il ne faut surtout pas de grumeaux. N'hésitez pas à transvaser plusieurs fois le contenu dans un autre arrosoir. Le mélange doit être le plus fin possible afin que la poudre contenant les nématodes puisse passer au travers de la pomme au moment de l'arrosage. Comptez 5 litres pour 5 mètres carrés ou 10 litres pour 10 mètres carrés à traiter, c'est-à-dire la totalité du paquet en une seule fois. Arrivés au sol, les vers microscopiques partent à la recherche de leur proie. Une fois la larve parasite repérée, le nématode s'introduit à l'intérieur de l'otiorynque par les orifices naturels, perfore la paroi et l'intestin et libère une bactérie qui provoque la mort de la larve sous 48 heures. Une génération de nématodes quitte le cadavre et part à la recherche de nouvelles proies. Ainsi, les larves d'otiorynque disparaissent des plantes infectées et peuvent enfin resplendir de santé. Dans la classification des jardins, selon leur superficie, la cour est très probablement la plus petite des unités. Elle est fréquemment rencontrée en milieu urbain, mais il n'est pas rare de retrouver cet espace en milieu rural, comme ici, lorsque le bâti est dense. Bien que de taille réduite, une cour astucieusement aménagée peut devenir un véritable lieu de vie, voire une pièce supplémentaire. Voyons ensemble quel équipement et quels végétaux choisir et surtout comment agencer et décorer un espace aussi restreint. Attenant votre maison, vous avez une cour d'environ 40 mètres carrés, clos de murs. Vous êtes en ville ou à la campagne et vous ne savez pas comment l'aménager, comment y créer un espace agréable à vivre. Inspirons-nous d'une réalisation du paysagiste Alexandre Thomas dans son jardin à Gapente en Normandie. La première opération consiste à s'occuper du sol. On oublie la terre, la pelouse qui de toute façon ne pousserait pas dans ces conditions et on va entièrement minéraliser le sol. Ici, c'est de la brique rouge qui a été choisie et la pose, notez-le, est en diagonale pour créer une impression d'espace.
Toujours dans le traitement minéral des surfaces, vous allez donner du caractère à vos murs en les habillant de pierres naturelles non jointoyées, à la manière des murs en pierre sèche du Midi. N'oubliez pas, plus le lieu est petit, plus il va falloir soigner la mise en scène et accentuer la théâtralité du décor. Ici, c'est une fontaine monumentale qui a été adossée contre le mur. C'est à la fois un élément décoratif majeur, mais c'est aussi l'occasion d'animer votre cour d'un fond sonore pour faire oublier les bruits environnants. Passons maintenant aux végétaux. Comme nous l'avons vu, il n'y a pas de terre, tout doit être planté dans des contenants. Choisissez de belles poteries au volume ample, permettant d'avoir un volume de terre important pour les racines. Côté végétaux, privilégiez des essences qui supportent l'ombre, comme l'érable du Japon, mais aussi le laurier sauce et l'hortensia. Puisque l'espace est restreint, portez une attention particulière à la silhouette des végétaux. Choisissez des essences taillées en boule, des sphères portées par des troncs spiralés et pourquoi pas laisser pousser les rameaux jusqu'au sol afin de dissimuler les différents contenants. Et pour profiter pleinement de votre cour et en faire une pièce supplémentaire à vivre, installez quelques bancs, quelques fauteuils ou pourquoi pas une table et quelques chaises pour pouvoir déjeuner ou consulter quelques ouvrages sur le jardin. La famille des courges réunit les pâtissons, potirons, citrouilles et autres cucurbitacées dont la récolte s'effectue en automne et la consommation se prolonge pendant tout l'hiver. Ce légume facile à cultiver ne demande pratiquement pas d'entretien, mais exige de la place pour développer ces longues tiges coureuses qui peuvent atteindre plus de 10 mètres. Découvrons ensemble maintenant 3 courges, le potiron, le potimarron et la mini-citrouille, en compagnie de Stanislas Caudron, maraîcher en Picardie. Potiron et les potimarrons font partie de l'espèce Cucurbita maxima qui tolère bien le froid. Ces fruits se caractérisent par un pédoncule arrondi. Stanislas Caudron, maraîcher bio, les cultive à Craonne, en Picardie. Le potiron, rouge vif des tempes, c'est une variété coureuse. Donc en fait, ça fait des lianes qui se promènent très loin. Il y a des fruits qui poussent très loin du pied, ça prend beaucoup de place dans un petit jardin. Il faut quand même que les racines soient suffisamment écartées pour avoir la place de bien pousser. Ça pousse bien chez nous. Semis début juin, récolte au mois de septembre. En 3 mois, c'est mûr, ça fait une courge mûre. Ça se garde pas trop mal, ça se garde même assez bien. Celle-là, dès qu'elle est bien orange, elle est mûre. Ça, c'est un potiron qui n'est pas mûr du tout, qui a fleuri en toute fin de cycle et qui a été pris par l'hiver et qui ne va pas mûrir. Il y a plusieurs fruits par pied. Le premier fruit il mûrit, le deuxième aussi. Et si la plante fait 3, 4, 5 fruits, les derniers, ils n'auront jamais le temps de mûrir. L'hiver arrivera trop vite. Donc ce potiron-là, il n'est pas tout à fait mûr, parce que la peau est plus jaune que celui que je vous montrais tout à l'heure. Donc la chair, elle est bien orangée. On est sur un potiron qui est mûr et qui est prêt à être mangé. C'est vrai que c'est dur à éplucher. Moi, ce que je fais, c'est que je l'ai cuit avec la peau. Et après, ça se pèle, ça se décolle tout seul. Le potimarron possède une chair plus farineuse au goût de châtaigne. Je le cultive exactement de la même façon que les autres courges. Ça pousse très bien, ça. Ça fait plusieurs fruits par pied, 3, 4, 5 même les belles années. Il faut qu'il soit orange bien foncé, bien vif pour qu'il soit bien mûr. Les derniers potimarrons qui poussent, ils sont un petit peu plus jaunes et ils finiront pas leur cycle. Ils seront un petit peu moins bons à manger. Ils seront moins sucrés. Conservation comme les autres, au chaud et au sec. Et le moins blessé possible. Particularité pour le cuisiner, pour faire la soupe ou la purée, c'est pas nécessaire d'enlever la peau, on peut le mixer avec sa peau. Et ça se mange de 36 façons différentes. Et il y a même des clients qui font des pâtisseries avec. Une autre espèce de courge est couramment cultivée au nord de la Loire. Cucurbita pepo regroupe toutes les citrouilles, notamment la variété Jack B. Little. C'est une mini-citrouille qui s'appelle Jack B. Little. Et c'est le côté un petit peu plus ludique, on peut le faire farci, en évidant les pépins et la petite queue, et on met un peu de fromage, un peu de viande au four. C'est tout petit mais c'est très nourrissant. C'est facile à faire. Et ça ne demande pas énormément de travail. Le plus dur pour les réussir, ces courges, c'est de savoir les conserver. Les cultiver, une fois que c'est bien élevé pour l'été, ça va tout seul. Pour conserver les courges plusieurs mois, il faut les récolter à maturité, par temps sec et en préservant le pédoncule. Les jours raccourcissent et les températures baissent, mais cela ne condamne pas pour autant les légumes fruits à stopper leur processus de mûrissement. Quelques astuces vont leur permettre de poursuivre leur croissance et leur maturité. Des tomates au poivron en passant par les aubergines et les courges, Hubert Fontaine va détailler les différentes opérations pour savourer les ultimes récoltes au potager.
Si les tomates apprécient particulièrement le soleil, c'est surtout la chaleur qui va les aider à mûrir. L'humidité aussi est un facteur aggravant qui vont perturber la maturité de nos tomates. Donc on va déjà éliminer toutes les feuilles malades, les feuilles atteintes par le mildiou et parfois même par l'oïdium. L'oïdium, ce sont des petits points blancs sur les feuilles. Puis on va faire notre cueillette de tomates au maximum. Une règle générale en automne, de toute façon, les petites tomates ne pourront pas arriver à maturité, donc il est inutile de conserver les dernières fleurs. Donc on coupe les têtes et les gourmands. Si au moment de la cueillette des tomates, il fait frais à l'extérieur, inutile de les laisser sur une fenêtre, sauf si elle est bien exposée. Vous pouvez les rentrer à l'intérieur, même sans soleil, c'est la chaleur qui les fera mûrir. Si vous pratiquez sur votre balcon la culture en pot d'aubergines ou de poivrons, eh bien s'ils sont dans des pots trop exigus, c'est peut-être le moment aussi de les rempoter. Donc vous les mettez dans un pot plus grand, vous nettoyez les quelques feuilles malades, et la particularité, c'est que les aubergines et les poivrons peuvent faire de magnifiques plantes d'intérieur. Concernant la grande famille des cucurbitacées, comme les potirons, les potimarrons, comme ici les bonnets turcs, il faut déjà couper l'extrémité des rameaux pour que la sève aille bien dans le fruit. Ce qui est intéressant, c'est de les isoler du sol. Alors, en principe, on utilise une tuile, une ardoise ou une planche, ou pourquoi pas, tout simplement une barquette retournée. Vous positionnez votre fruit par-dessus, donc ici un bonnet turc, et si vous êtes dans une période plutôt froide, eh bien pourquoi pas accentuer la maturité avec tout simplement un cône de forçage que vous mettez par-dessus. Une règle d'or lorsque vous rentrez vos potirons, potimarrons ou ici les bonnets turcs, il faut absolument que le fruit soit très propre. Pour ça, on va le nettoyer à l'eau claire, on peut même ajouter un petit peu d'eau savonneuse. Ici, il s'agit de savon noir. Et on va l'éponger, bien le nettoyer correctement. On peut utiliser une petite brosse aussi, sans griffer le fruit. Une fois que votre fruit est bien nettoyé, il ne faut pas hésiter à le frotter partout. Vous le rincez à l'eau claire et vous l'installez dans une pièce entre 14 et 20 degrés. Et pour terminer, surtout ne pensez pas que c'est toujours le rouge qui prouve qu'une tomate ou un fruit est mûr. Certaines variétés ont des couleurs assez particulières. Là, ça concerne par exemple des tomates qui sont bleues ou parfois des tomates jaunes. Donc n'attendez pas le rouge pour les faire mûrir, sachez qu'elles sont déjà mûres. Concernant les tomates, n'oubliez pas de toutes les récolter, même les plus vertes. Vous les emballerez soigneusement dans du papier journal. Vous les disposerez ensuite côte à côte sur une claie placée à l'intérieur. D'ici quelques semaines, elles finiront par rougir. Retrouvez tous ces conseils et bien d'autres encore dans le Rustica de la semaine prochaine. Dernière récolte, nettoyage des carrés de culture, semis et plantations d'automne sont au sommaire de ce dossier qui vous aidera à aborder l'automne en toute sérénité. Mais en attendant, faites donc un tour au jardin pour faire la chasse aux parasites et les éliminer avant les premières gelées. Et n'oubliez pas de nous retrouver bien entendu pour le prochain numéro de Rustica Mag. Retrouvez tous nos conseils sur le site www.rustica.fr.